Bonsoir, merci de nous retrouver sur le plateau de l'Express Maurice. Je suis capable de suivre durant la semaine, nous finissons proposer un épisode justement axé le ban droit, ban travailleur, qui droit ou non, est-ce qu'un patron gagne droit mais tout déo, est-ce qu'un patron gagne droit faire où aller, est-ce qu'il si on perd au travail, est-ce qu'il ou gagne droit à contester si vous pouvez sentir qu'il ça injuste. Dans le premier épisode, nous finissons capable de causer avec Mervyn Beaton et Yogita Babou, deux cas différents que ça, des personnes qui ont perdu au travail ou dans l'autre cas, fin sentir obligés à aller parce qu'ils n'ont pas fin gain soutien qui est bizarre. Troisième témoignage aujourd'hui, nous pour cause avec Gino Virasamy. Gino Virasamy, bonsoir. Bonsoir, Sylvain Wilderson. Gino, nous tout comme toi, tu es un artiste, tu es notre plateforme, mais derrière ça deux casquettes qui tu es là, il y a une histoire qui est assez touchante, une histoire qui te estimé injuste, qui te paie la guerre. Tu es recreation manager d'un hôtel, tu as 14 ans de service. Du jour au lendemain, tu l'as vu basculer sans et tu perds ton travail. Pour nous mettre dans le contexte, pour comprendre un petit peu comment ça est arrivé, raconte-nous un petit peu qui est arrivé justement de ce cas-là. Ouais. Donc, moi, je travaille pendant 14 ans dans un grand hôtel dans le Nord, qui se trouve à Balaclava. Et mon travail, je rentre là-bas en 2008, 5 mai 2008, je commençais comme normal, au bas de l'échelle complètement. Je commençais as un superviseur de l'animation. C'était le bafoul, l'équipe, l'autre. Après, je graviais les échelons assez rapidement. C'est par rapport à mon performance. Et à l'époque, on partait entre moi fiable et viable. Moi, j'ai noté qu'avec un jeu commentateur qui bien monté. Même année qui me rentré en 2008, vers septembre, octobre, j'ai eu une promotion, je suis un recreation manager. Mon travail sous beaucoup direction. Pendant 14 ans, quand tu imagines qu'il y a beaucoup de patrons qui passaient, un GM, 3 ans contrat, 4 ans contrat, c'est allé, mon travail en Babana. Pas aucun souci, tout le temps mon appréciation, tout le temps Gino well done, et mon sister property, la compagnie a 3 l'hôtel qui est basé à Maurice, c'est-à-dire l'hôtel qui va mon travail, plus 2 encore. Et tout le temps, on a téléphonement, Gino qui d'un coup, et donne un esprit assez créatif, et donne une idée, comment vous avez fait ça, comment vous avez fait ça. Bon partage mon savoir tout le temps pendant 14 ans, Marie Serrier. Et un beau jour, tout bascule. Tout bascule, surtout dans un grand tour dans mon avion en même temps. Right? Et il y a beaucoup de gens qui connaissent, et mon marié l'année dernière, le 25 mars 2022. Mars, avril, harcèlement dans le monde du travail a commencé pour moi. Et mon conseil, écoute, tout le monde a la tête, moi, nous dit en créole, pour des affaires banales, je ne pas trop connaître exactement. Valet de jouer cause avec toi, c'était là, je ne pas trop connaître exactement de quoi je t'accuse. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont fait une réunion avec moi, c'était pick and choose, comme disait Rodenman, des affaires, un Gino, par exemple, tu as des employés qui partent travail et c'est à cause de toi. Et tu as mon cause avec mon employé là, on dit je vais arrêter travail à cause de moi. Non, Gino, c'est pas à cause de toi. Donc, je reviens vers le HR avec le manager pour dire ben voilà, je dis moi à cause de ça, mais je me dis c'est pas à cause de moi, je ne peux pas arrêter parce qu'ils ont une better offer ailleurs. Et je t'appelle pour l'autre meeting, Gino, nous percuse de tolérer le nombre d'heures de travail, il n'est pas correct. Et je ne comprends pas qu'il fait mon nombre d'heures de travail, il n'est pas correct parce que pendant 14 ans, il est correct, après tout à coup, un beau matin, il n'est pas correct. Et je complète mon l'heure de travail, comment la loi de travail dit que tu as fait tant heures par semaine, je complète even above. Et à chaque fois que je reviens vers eux, je trouve un autre affaire, jusqu'à un beau jour d'un meeting, quand Banan convoque moi, je dis moi, Gino, je besoin d'un coup, convoqué là, un coup de téléphone, c'est un téléphone, moi, Gino, tu as venir un coup. Je rentre dans le meeting là, je précise, moi, et dans le RIA GM, le RIA HR, et dans le IEM, et le Resident HR, je précise, le meeting là dégénéré à un moment donné. Le hotel manager, je ne vais pas donner ce nom-là malheureusement, le hotel manager, il a un caractère sur même, enfin, beaucoup de monde qui a témoigné de ça. Il commence à sauter, il commence à accuser moi de tous les noms, il commence à dire moi, tu as un problème avec femme, tu as un problème avec un paquet d'affaires, tu as un problème avec l'autorité, je ne sais pas que ça vient faire dans le meeting là d'ailleurs. Et moi je dis, tu as vu, tu calmes, tu vas pas ça avec moi comme ça. Il commence à sauter, il commence à exciter. Et quand à un moment donné, le RIA, vous avez dit, tu connais, calme-toi, un Gino de sauter un coup de aller. Et après un moment, je retourne dans le meeting là, je suis un petit peu émotionnel avant de faire là parce que c'était un peu un affaire qui me touche très profondément. Et donc, je retourne dans le meeting là.
Et RIH, la personne JB, moi, je nous excuse, tu connais, une blessé émotionnellement, c'est symptôme, m'a dit un frère. Comment raconter une baratin, tu comprends? Vous avez couvert frère Boug là. Tu connais qu'avait une mission pour te faire dans le sud, dans Sister Property, tu descends là-bas, et tu termines sa mission là, il pour meilleur pour toi, et tu madame enceinte là en ce moment, il pour meilleur, tu as une bête salaire quand tu retournes, tu peux prendre la position d'un groupe recreation manager. Vous savez, je suis supposé faire occuper les 3 hôtels. Écoute, c'est une situation en eau. Et après 14 ans, tout le temps, tu crois dans l'intégrité de la compagnie, de toutes les valeurs qui se primées, qui se mettent en avant. Tu te dis, peut-être la chance, tu comprends là. Je prends ça ticket là. Je descends dans le sud avec mon femme enceinte, tout le monde descend en bas là. Ça veut dire ça fait là, il n'est pas évident là, parce qu'il y a tout souvent un rendez-vous médical qui est là dans le nord, je bascule tout, je descends en bas. Je descends dans le sud, je vais faire la mission là, avec succès. Là. Du monde qui est encore ça là-bas, j'ai une autre qui est arrivé. Je termine une mission là, et quand je retourne dans le nord, je trouve un book passé dans mon bureau. Je pose question, mais qui sont dans ça du monde là? Je nous recrute un assistant pour toi. Et normalement, recruter un assistant pour moi, déjà, les mots assistant, je me suis posé. Il y a un mot à dire. Un mot à dire. Moi, si de ce interview, je me rappelle, moi, j'ai de ce interview, parmi d'autres interviews, mais le mot final pour choisir, il m'a pas là. Et donc, beaucoup ça avec mon chef direct, une dame. Un chef direct là, j'ai monté avec nous, une soirée comme ça. Et comme on le dit tout le temps, the train is going. Nous pas gagner le temps pour prendre une décision, nous pas gagner le temps un rôle de confirmation de toi, nous devons prendre une décision pareille. Bon, tout ça, c'est bizarre. Et je rapporte le cas au directeur HR de 3 hôtels. Et lui, il m'a t'inquiète pas, Gino, je peux handle ça, pas qu'à sur la tête, et viens faire le travail. Après quelques temps, après 2-3 jours, j'ai un email de 2 superviseurs qui l'ont longtemps là-bas, fidèles, loyaux à la compagnie et à la façon qu'ils m'ont travaillé aussi. Que j'ai un meeting qui déroulé pendant mon absence avec la dame, ça veut dire responsable de l'hôtel. Quand je appelle ça des superviseurs là avec le nouveau assistant pour moi là, je dis des superviseurs là, tu connais qu'arrivé à partir de maintenant, je n'ai plus reporté avec Gino, je reporte avec sa boucle là parce que Gino a une mauvaise influence aux autres, Gino pas aussi, Gino pas là. C'est carrément détruire mon réputation d'une compagnie qui m'a travaillé pendant 14 ans, successful, jamais mon chien warning, jamais il n'y a aucun problème, à détruire mon réputation. Ça veut dire, je décide pour sortir pour moi. Right? Je ne pas sentir à l'aise dans une atmosphère comme ça. Comment tu es capable de travailler dans une atmosphère pareille quand tu peux te rendre dans l'équipe, quand l'équipe là n'est plus, je ne peux plus reporter avec toi. Dans l'équipe qui te met en place, tu as une cale de bonnes affaires, 10 ans, on a l'orchestre qui nous est là-bas pendant 10 ans, animation finit calée, je vais sailler tout animation, je vais tirer tout l'orchestre, mettre nouveau l'orchestre, l'autre. Et sans me consulter, c'est un manque de respect envers mon professionnalisme qui m'a été. Et je rapporte les cas encore au directeur de HR, non, rien. Il dit, t'inquiète pas, Gino, we'll look into that. Et l'atmosphère commence à devenir invivable, le travail là. Et moi, pour le secteur, au début, c'était vraiment un tournant de mon vie. Right? Il faut que moi, je vais attendre mes premiers enfants venir. Sa période de grossesse là, mes femmes ne peuvent pas vivre, comment je supposé vivre. Moi, en tant qu'un futur papa, pendant sa période là, je ne peux pas apprécier ce moment là comme besoin été parce que tu besoin ici gauche droite pour apprendre qui m'a pas de droit parce qu'il te pas connu de droit. Tu travailles 14 ans, quelque part tu es dans une zone de confort. Tu la paye tomber tous les mois, moi tu veux un gros la paye, c'est pas 5-6 digits tous les mois, mais moi tu peux capable vivre correctement. Et unfortunately, ça déroule dans ce système là et me trouver que je peux side, ça veut dire le area HR, il peut side carrément le management, le top level management, moi, il ne met pas de côté carrément. Tu n'es pas capable de retourner de ton travail et te trouves un beau jour, tu n'es plus un power pour faire rien. Et je recrute un monde qui fait tout le travail. Et pour moi, c'est une situation invivable. On rapporte le cas, on commence à besoin d'un psychologue tous les coups, parce qu'on passe par une nuit blanche, ça, tu ne pas connaître comment pour lever un matin pour le travail. Il n'y a un impact moral, ça. Complètement. Si vous avez une idée, comment est-ce cauchemardesque pour moi être ma femme. Et c'est toute la situation où madame, justement, je parle, ajoute un troisième membre de la famille, là, c'est ça? Ouais. Ça veut dire, c'est du jour au lendemain, tu poses la question, est-ce qu'il est capable à faute ça?
Ouais. Tu vas t'amener des enfants, venir, comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire dans une situation pareille? Et carrément, je suis capable de dire comme ça, je me plains avec le RIHR pour essayer de trouver une solution. À chaque fois, je appelle une lettre. D'ailleurs, je suis besoin de photocopier tout le monde parce que je connais un jour ou l'autre. Ça a peut-être plus servi moi. Je carrément me plaindre avec lui. Je suis capable de terminer ça tranquillement et trouver un moyen. Et non, t'inquiète pas, Gino. Ça a continué dans son end de projet là. À un moment donné, je n'est plus capable. Je n'est plus capable. Je suis sous un axe pendant à peu près 3 mois. Peut-être beaucoup de gens qui peuvent ça, ne pas connaître ça. Je me dis, un axe presque tous les soirs. Pour capable de dormir, pour être capable en forme le lendemain. Et ma femme peut trouver moi, peut couler. Tu comprends? Et tout le monde peut venir insecure, pas connaître ce qu'il peut faire. Et imagine, you have to make a choice. Comment tu connais, ma femme n'est pas mauricienne. Imagine, je pense que tu as besoin de prendre un choix. Tu as des enfants qui peuvent venir. Et tu as une famille de Maurice. Nous avons décidé pour builder la vie ensemble. Mais maintenant, je suis irrespectueux envers mon choix. 14 ans, mon travail là-bas, je connais la vie pas OK. Tu connais quand 14 ans, tu travailles dans une place, tu as plus qui va un lien professionnel qui tissé. Ton best friend, il trouve dans ta place de travail. Quand tu passes 10, 12, 14 heures dans ton travail, tu peux travailler 6, 7 fois par jour, par semaine. Tu peux spend time là-bas. Ton best friend, il est là-bas. Mes femmes m'ont rencontré là-bas, parce que je ne peux pas gagner le temps qu'à s'en pose à gauche, dans les îles là, ou ça roule un camarade pour faire à gauche pour moi, tu comprends? Il déroule comme ça. Mais maintenant, je suis irrespectueux envers mon choix, je suis irrespectueux envers mes femmes, envers mes familles que je peux construire, je suis conscient de tout ça là, et je ne vais pas hésiter pour mettre moi sous pression et pour bien bouger, bien sûr, avec une lettre de constructive dismissal. Et d'ailleurs, comme on voit cette lettre-là, je continue à jouer avec les mots. Même si lettre-là, en tête, il écrit en bold, constructive dismissal, je ne sais pas trop où ça. Je dis à Gino, il démissionnait pas lui-même. Mais il y a des affaires qui sont très importantes, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, il y a beaucoup de staff qui ne connaissent pas. Je travaille dans une condition comme ça, mais je ne connais pas la loi, je ne connais pas le droit. Je n'ai tellement de droits, la loi travail, il est tellement équipé pour protéger. Je espère qu'il va les office servir dans la loi pour protéger le travail là. Mais les staff, je ne connais pas. Tu as pas tout HR, mais il y a certains HR qui manipulent, mais à l'extrême. Là, je suis sûr qu'il y a un communiqué qui finit sur le tout là. Tu comprends qu'il n'y a pas un paquet de Facebook, paquet de ceci, paquet de cela, c'est un carré, un mensonge qui peut dérouler, mais pas un tracas, nous avons tout une preuve à l'appui. Tu comprends là? Moi, ça me prend moi à peu près, ça veut dire que je donne la démission constructive dismissal, je donne ça septembre l'année dernière. Il me prend moi à peu près 10 mois à 11 mois pour que stabilise moi mentalement, stabilise moi financièrement, c'est un gouffre. Parce que moi, je suis tout seul qui amène un revenu à la case, ma femme, il y a un étranger, il paye un permis de travail, en même temps, il est enceinte, tout, du coup, il ne va pas travailler. Et pour te dire que la situation critique, il me prend moi 10 à 11 mois pour capable, en quelque sorte, stabiliser certaines affaires, que ce soit pour la santé mentale, que ce soit reprendre professionnellement. Tu comprends? Et tu continues à avoir CV, tu continues à faire une interview, mais il n'y a rien qui vient. Et d'ailleurs, je gagne un feedback, on va trop prendre ça en considération, qui est une blacklist de certaines propriétés aussi. Et heureusement, je continue la musique. Je dis que je suis capable de nourrir mon petit bébé avec ma femme, avec la guitare, moi c'est nous. Je travaille avec ça. Et tu connais mon ouki qui me peut lancer doucement. Et donc voilà un petit peu le background il y a un problème là. Ouais, tout ça là, il n'est pas évident. Et là on risque mon espoir pour voter parce qu'il n'est pas facile. Non, imaginez. Ouais. Et là on décide justement pour fight pour ça caisse là. Ouais. Qui vous pense pour faire maintenant là? Qui vous peut entamer légalement de ces affaires là? Légalement, déjà on a une preuve qui est vraiment concrète. On a fait un affidavit à partir de sa preuve là. Right? Et nous pouvons essayer de servir ça. Comme je dis, nous, c'était moi avec mon conseiller. Nous pouvons essayer de servir ça, bien sûr, pour fight back. Et définitivement, nous parlons de l'avant, la cour. La compagnie il fait une offre qui est vraiment dérisoire comparé avec mon service, parce qu'à savoir qu'ils ne sont pas considérés non. Moi, je dis que constructive dismissal là, je ne prends pas les dedans. Ça pour eux, c'est sinon d'aller, nous faire une licence en ligne de ça. Moi, je travaille 14 ans là-dedans. 14 ans, si j'ai la compagnie fleurie comme j'étais, je apporte mon pierre à l'édifice de sa compagnie-là. Tu comprends? Alors, respectez ça. Et respectez le temps de service qu'ils vont donner, respectez les temps. Tu connais combien de Noël, combien d'années moi je fais avec ma famille? Quand je travaille dans l'hôtel, c'est un choix, ça. C'est un choix, oui. Bon, après, on peut regretter ou quoi que ce soit. Mais moi, je suis content de faire. Mon travail, moi, je suis content de faire mon travail. Moi, je suis happy là-bas.
dans tout travail, tu as ups and downs. Mais non, la direction, il décide pour s'aider le management, le top level management, et moi, je suis mid management, ça veut dire mettre moi de côté. Et avant de mettre moi de côté, je finis recruter mon remplaçant. Alors pour moi, c'est un manque de respect. Nous écoutons Mervyn Beaton et Yogita Babou d'un épisode qui nous diffusé avant. Mervyn Beaton, qui est un journaliste, Yogita Babou, présidente d'un groupe syndical, je dis que si travailler là, il connaît la loi, il connaît qui la loi qui protège, quand il vit cette situation-là, il devient plus facile. Et Mervyn Beaton même fin dit dans nos précédents épisodes qui peut-être dans ce moment-là, il pas forcément imaginer ça la loi là, en se disant qu'ils amènent pour vivre. Il faut qu'ils vivent, qu'ils justement réaliser qu'il y a la loi qui protège. Mais aussi en septembre l'année dernière, qui on perd du travail, si tu connais la loi qui peut causer, est-ce que depuis septembre même tu commences à fight là, ou est-ce que c'est ça l'année là qu'on a réalisé qu'il y a X la loi qui permet moi d'aller de l'avant avec cette caisse là. Mais comme instructeur, Steve Wilderson, quand tu travailles, tu es dans une zone de confort. Comme instructeur 14 ans, tu es là-bas, je trouve beaucoup d'affaires qui déroulent devant moi. Et moi, je tiens tout le temps, je essaie de fight pour tout ce qui est correct, tout ce qui vaut la peine de fight. Que ce soit mon uniforme pour mon staff, que ce soit manger pour eux, que ce soit le transport, le overtime, même si quelquefois la compagnie, par autre pays, les autres, les autres travaillent, après deux jours de récupération, pas besoin de payer les autres overtime. Moi, tout le temps, je fight pour ces affaires-là. Je connais des affaires qui n'ont pas rien droit à faire. Mais tu n'es pas en plein dedans. Il faut que tu passes dans la 13e pour te connaître exactement comment réagir. Qui la loi existait. Pour moi, c'est là qu'on commence à bouger gauche-droite pour aller au cyclisme, presque un mois avant mon lettre de constructive dismissal. Cyclisme, c'est-à-dire pas bien du tout, insomniaque, la tête fatiguée, dépression totale. Et ben, on a conscience de ça, on a vu ça pour mon papier médical, tout, mais je n'ai rien à foutre. Sur les affaires, ça vient de beau pareil, mais je n'ai rien à foutre de la santé. Non, rien. Parce qu'à savoir que le top management de sa compagnie-là, c'est un shield, c'est une protection que la compagnie donnait. Un meilleur avocat, un meilleur rules and regulations qui sont capables d'amener dans une faveur. Si ils ont décidé qu'ils doivent respirer, alors ils mettent doivent respirer, ou ils mettent pas respirer. Donc, ce cas, sans rules and regulations là, à zone qui ça permet de être safe. Et moi, depuis que ça est soulevé, il y a beaucoup de monde. Moi, j'espère qu'il va y avoir cette émission-là aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde qui prend contact avec moi. Mon ex-employé de là-bas, mon employé qui est en cours de travail là-bas. Et il passe là-bas dans plusieurs circuits hôteliers. Que ben, j'imagine que tu peux voir certaines affaires mariées pour autant. Bon, voilà, on a ça, mon envie, à 6 heures de discuter. Oui, ça, comment dire. Ouais. Et pour répondre à ta question, prochaine étape, c'est de besoin avec ça là et nous pour fight back. Et mon conscient, mon priorité, valeur du jour, c'est motiver, c'est mon femme, c'est mon foyer, c'est faire en sorte mon capé, mon l'autre, mon la case, car reste mon la case. Mais on the side, pour fight back. As long qu'il est capable. Parce que moi, j'ai des enfants, moi, envie mes enfants, je mets un avenir correct. Je pas envie mes enfants, je mets travail sous un management démonique, un management qui est là pour torturer les gens mentalement. Moi, j'ai envie que mes filles, je mets quand ils grandissent, ils travaillent dans une place sain sauf, qu'ils soient capables d'avoir une santé mentale correcte, qu'ils soient capables l'entourage correct et pas travailler sous un manipulateur qui peut faire ça. Comment on pose la question à Mervyn Beaton et Yogita Babou, peut-être ce sera ma dernière question. Je vais assez important me poser la question. Ou fin besoin faire une constructive dismissal. C'est-à-dire pour que les gens comprennent ou sentir obligé à aller parce que ça ne pas permettre de rester. Ouais. Après 14 ans de service dans un lieu de travail qu'on chérit ou content ou qu'on carrément bâti au même, sentir obligé à aller. Comment nous vivons ça émotionnellement? Il n'est pas facile. Il n'est pas facile du tout comme instructeur quand tu travailles 14 ans de place. C'est ta famille qui est là-bas. C'est tout le monde comme moi. Moi, dans sa place où je travaille là, moi, du monde qui me côtoie, tout le monde. Tu connais mon artiste, tout le monde content à côté avec toi, un innocent un coup, un innocent joke, un innocent pas ici, pas là. Et moi, je suis tout le temps comme ça. Moi, dans la cantine de Boudrouma avec un stewarding, de staff party, moi, pas avec mon housekeeping. Moi, du monde, tout terrain, tu comprends là. Mais quand tu as décidé pour toi aller, quand tu veux que ça, du monde a ce figure, ben, connais, ben, tu m'as dit, c'est rien, man. Tu peux aller. Et moi, je faisais prendre un choix. Fait un choix qui n'est pas si facile pour moi, mais c'était un choix qui m'a fait par rapport à mon capable de sauver moi et deuxième, mon capable de sauver ma femme et mon petit. Et donc, pour répondre à ta question, est-ce que la décision est si facile? Elle n'est pas si facile du tout. Après 14 ans, tu crois dans tout. Tu crois dans ton management. Tu crois que ça comme ça. Quand tu as le ciel du rose, il y a une fois tu crois.
Tu comprends? Parce qu'ils sont tellement bons, le couillon, toi. Ils sont très, très intelligents. Bon, moi, quand je dis intelligent, c'est peut-être un mot assez trop doux. faux. Ils sont malins, plutôt. Ils sont malins, ils sont amadoués, toi, pour te sauver cette position. Mais toi, ils n'ont rien à foutre de ta carrière, de ta la vie, de n'importe quoi. Ça veut dire, pour eux, ces autres, tu n'as pas existé pour ça. Gino, merci beaucoup. Merci à toi. Non, en deuxième partie, de l'émission, nous sommes capables d'écouter plusieurs points qui sont abordés aussi par Gino Virasamy, qui finit senti obligé quitte ce travail après 14 ans de service, que la situation pas fin permettre de rester, il fin bizarre parce que ce qu'on appelle le constructive dismissal. Quand on dit passeport constructive dismissal, qui ban cadre légal, il y a des après sa décision, est-ce qu'il est capable de fight back après, qui ban les autres recours, il y en a légalement. Nous pourrons aborder ce sujet-là maintenant, dans une deuxième partie de l'émission, avec notamment M. Jamil Mosaeb et Ivo Tanyan, qui est négociateur. Restez connectés, nous pourrons aborder ce volet-là dans la deuxième partie de l'émission. De retour dans nos plateaux, justement, qu'on nous rappelle, nous pouvons aborder le volet qui ban droit, un travailleur, et si un travailleur fin perdre ce travail, est-ce qu'il a droit de contester, s'il trouve qu'il ça fait de manière injuste. Avant, nous accueillons nos deux invités, nous sommes capables de causer avec trois personnes qui sont là, notamment Mervyn Bitton, Yogita Babou et Gino Virasamy, trois gens qui font perdre ce travail de manière assez pas correcte. Et nous trouvons le terme constructive dismissal qui vient souvent, notamment les deux cas, Mervyn Bitton et Gino Virasamy. Yogita Babou, pour sa part, il fait perdre ce travail parce qu'il assume son rôle de président d'un groupe syndical que il à cause de la radio pour défendre les membres de ce groupe, notamment de l'AMCA. Qui poids ça est légalement quand nous faisons une constructive dismissal, qui ban droit à travailler et surtout la partie négociation que nous trouver dans sa bataille qui nous peut trouver entre un patron et travailler. Pour nous aborder ça ban sujet là, nous sommes avec nous dans nos plateaux maintenant Ivo Tanyan qui est juriste et négociateur et aussi maître Jamil Mosaeb. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Stewell. Nous pourrons Bonsoir. rentrer rapidement dans le sujet. Nous finissons le terme constructive dismissal qui finit avec nos invités qui sont dans le bonheur. Pour nous expliquer en bas de mots simples, situation là tellement invivable qui me sens obligé à aller. Voilà, exactement. Constructive dismissal, c'est donc une situation qui ne crée pas le patron. Nous savons ben mot simple, le patron, le travailleur, l'employeur, l'employé. Et quand ils mettent ça travailleur là dans une situation, quand ils prennent un choix, quand ils considèrent qu'il mentalement, physiquement, il n'est pas capable de continuer le travail pour ça patron là. Et constructive dismissal, ça fait ressortir que c'est pas, n'est pas vraiment relevant l'intention du patron. Ce qui est important, c'est les actions, le comportement qu'il finit là, et plus précisément, le changement qu'il finit à mener dans conditions travail, ça dit là. C'est par exemple un dimanche qui est habitué à travailler le site et il paie tous un petit commission, un petit bonus là-bas ou même transport et soudainement n'exchange li si elle est là-bas mettre une autre place. Mais ça dimanche là dépendant du cas hein, parce qu'il n'est pas capable une formule qui peut appliquer en dehors de la cour, nous besoin amener li devant la cour parce que le test c'est est-ce qui objectivement la cour est capable de considérer que sa condition de travail là est essentielle quand tu fais sa contrat de travail là, et qu'il a, c'est qu'il arrive le patron, in fine, de se propre gré, unilatéralement, sans le consentement du travailleur, in fine, sans sa condition de travail là. Et là, dans ce cas-là, le travailleur là, les caves considèrent qu'il, in fine, constructively dismiss li. C'est-à-dire, ils mettent li à la porte, pas comme on nous connaît dans un cas classique, comité disciplinaire, oui. Comportement, performance, etc. Pas dans ce cas-là, mais dans un cas, tout simplement, quand l'in change, lit ce condition de travail, et l'in impose ça, le travailleur, et qui fait que le travailleur, à ce moment-là, il considère qu'il fait une méthode constructive. Mais pour un gens qui, par exemple, il trouve cette situation de travail, fin changé, il décide pour passeport constructive dismissal. Après un certain temps, il décide pour revenir, pour une fight, parce qu'il est senti qu'il peut-être, dans ce moment-là, il finit de manière injuste. Est-ce qu'il est encore capable de fight, sachant que le patron a dit non, c'est vous-même qui n'allez. D'accord. Et bon, des affaires nous a fait ressortir. Premièrement, c'est que constructive dismissal, c'est une affaire que ou besoin agir au droit le plus vite possible. Oui. Parce que qui fait, si une méthode dans une situation qu'on nous fait qu'expliquer là, et une fin reste dans le travail là,
un mois, des mois, nous pas qu'à dire qu'il est temps, il peut dépendre de chaque circonstance, mais si on fait une récente quand il est temps, que tu as la coup, demain, quand il dit ça, il dit, mais ça dit, il faut accepter ça, changement-là. Donc ça, c'est les premières affaires, nous besoin faire vite. Quand il y a un changement qui nous estime les poids amount to constructive dismissal, nous besoin dire vite, nous pas qu'à laisser le temps passer, parce qu'il est capable de qu'on nous demain, quand nous voit la coup, il est capable, de l'autre côté, de dire qu'il nous faut accepter ça. Oui. Ça, c'est les premières affaires. Et deuxièmement, tu demandes moi quand il finit faire constructive dismissal, qui est arrivé à ce là. Mais quand du monde là allez, moi je peux dire d'un point de vue comment dire to be safe, moi je peux dire du monde là, il est préférable après chaque circonstance, il peut différent. Mais quand du monde là, moi je peux conseiller du monde là quand même soumettre une lettre ou un email ou un message, quelque chose que lui dire il fait état du fait qu'il y peut aller parce qu'il y considère qu'il est constructively dismissed. Comme ça, nous pouvons amener des outils comme abandon de poste, etc., qui pas pour rentrer là-dedans. Donc, once il finit de faire ça, et là où dis-moi est-ce qu'il est revenu. Quand il est revenu, il n'est pas revenu comme un travailleur. Ouais. Parce qu'il estimé, parce qu'il comprend bien, il estimé qu'il finit de mettre l'idéal à travers la façon qu'il sent ce travail, ou même la façon qu'il traite lui aussi. Hein. Ce n'est pas les conditions de travail, mais la façon qu'il traite lui aussi. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas lui qui peut resign. C'est lui qui sent lui, l'infinite licencié de poste à l'action. À ce là une affaire qui est importante, c'est que c'est aux travailleurs pour venir prouver qu'ils ne finissent constructivement dismissed. Ça veut dire que c'est lui, demain, quand il peut mettre une caisse là ou même dans les négociations, vous plaît, mon camarade Ivotanien explique ça plus en détail, mais si, en termes là c'est à lui de prouver qu'il est fini constructively dismissed. Donc c'est à lui de montrer soit qu'il finit la violence au travail, soit qu'il finit sans conditions de travail, comme on l'a expliqué dans l'air. Peut-être là, nous pouvons tourner vers Ivotanien, comme Maître Jamil Moussaïd vient de dire, avant un travailleur décide pour passeport constructive dismissal, est-ce qu'il peut être un moment où il est capable de causer avec son patron, de dire ça va condition là pas bon, mon vie sans ça, c'est là qu'il va où intervenir en tant que négociateur et juriste. Est-ce qu'il n'est pas capable de venir en négociation avant qu'il décide pour quitter ce poste de travail? Par exemple, Gino, après 14 ans, il quitte ce poste de travail. Alors, justement, dans le cas de Gino, comment nous trouver, l'IN essaye d'entamer le dialogue, l'IN participe dans une réunion, l'IN ouvert la voie avec ce HR qui, normalement, c'est le HR qui est le responsable des ressources humaines, c'est lui qui doit justement éviter ce genre de pratique. Okay? À cela, il y a des trois affaires qui sont importantes, nous connaissons. Hein? Moi, mon pensée, bon, bien sûr, Jamil peut les choses d'un point de vue jurisprudentiel, ça veut dire qu'il y a une décision de justice finie tombée. Moi, le debout, moi qui mets de case, après, il y a le fight case, ça va. Ça veut dire, moi, quand du monde vient devant moi, vous connaissez, le droit du travail, il découle de l'abolition de l'esclavagisme. Le droit du travail existait parce que l'esclavagisme il est condamné comme étant un crime contre l'humanité, étant quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc c'est à partir de là que le droit du travail existait. Dans nos constitutions, et dans la section 6 de nos constitutions, qui protège nous contre l'esclavagisme. Section 6 de nos constitutions, là pour ça. Et pour moi, de mon point de vue, le droit du travail, c'est une loi organique qui coule directement depuis nos constitutions. Qui fait me dire ça? Parce que moi, pour vivre, c'est quelque chose qui, moi, dans mon approche, moi, c'est d'abord protéger l'intégrité travailleur là. Quand un travailleur vient dans mon bureau, vient jouer avec moi, et qui me trouve travailler là, à bout de nez, il peut expliquer moi, je faire ça, je ne peux pas faire ça, il pas comme ça, je peux dire ça dans ce contexte, je peux mettre ça, je peux mettre ça. Là, nous finissons connaître qui est là, pas un monde, mais l'administration entière qui peut organiser, qui peut malinguer pour mettre du monde là-dedans. Nous trouvons ça dans le cas de Gino, nous trouvons ça dans le cas de Yogita Babou aussi, parce que Yogita Babou, bon, c'est vrai qu'ils ont dit, l'accent sur lequel nous permettez, c'est que c'est un syndicaliste qui finit d'être licencié, oui. Alors qu'il exerce souvent droit en tant que syndicaliste, président de l'AMCA, mais il ne faut pas oublier non plus que ça remonte à plusieurs mois, quand nous écoute ce témoignage, qui nous tendait sur l'explication, comment ça partir mai, avril, mai, on a peste, demandé l'information, etc., etc. Et donc, prépare quelque chose. Okay? Donc, ça, c'est bien important qu'il nous comprend et qu'il va travailler, qu'il peut écouter, nous autres comprend. Hein? C'est qu'il ne faudrait pas qu'ils se sentent isolés
faudrait que je comprends que c'est voulu cette isolation-là. C'est voulu ça. Mais vous êtes dans une situation, mais vous êtes dans un contexte que je retrouve tout seul face à eux-mêmes. Et face à quoi? Face à leurs obligations familiales, face à leurs obligations financières, face à leurs responsabilités en tant que djimoun qui est dans une chose qui je besoin honorer, qui est dans une obligation que je besoin honorer. C'est à ça qu'ils vont employer avec nous. Quand on nous parle d'une direction constructive dismissal, alors, il est bien important que nous réalisions que nous ressentons nous coincés par quelque chose qui peut mettre en place dans nos cadres de travail autour de nous. Ça, c'est une première affaire que j'ai envie de dire. Deuxième affaire, par rapport à la procédure elle-même. Mon game en cas, moi, que l'employé, pas qui connaît qui constructive dismissal là qui était. Oui. Et qu'il fait une lettre, il écrit au patron, il dit comme ça, tu ne fais ça, tu ne fais ça, tu ne fais ça, contre moi, mais moi, pour continuer de travailler pour toi dans ces bonnes conditions-là. C'est aussi un constructive dismissal, même si le travailleur n'a pas mentionné sans mot constructive dismissal là. Mais il est capable d'exprimer clairement qui peut faire lié au sein du travail, côté du travail là, qui va un traitement qui peut infliger à lui, qui fait, nous prenons l'exemple de Gino, ce employeur convoque une réunion avec son assistant et son staff, Jésus n'a plus reporté que lui. Et je peux ça sur l'autorité. Je peux mettre dans une situation où il n'y a plus qu'à diriger cette section à partir de là, hein, quand le propre patron peut venir dire au staff, hein, pas besoin d'écouter, l'autre pas passer au liaster. Donc, ça, c'est très important qu'il nous comprend et qu'il va travailler, qui peut écouter nous bien comprendre, c'est que quand je peux vivre sur une qualité de situation-là, oui, il y a l'économie familiale. Mais il y a des affaires que je vous ai guetté avant tout, c'est la santé. Et moi, pour terminer mon intervention, là, il y a un phénomène qui, au Japon, appelle ça karoshi. Au Japon, qui est un pays extrêmement développé, ce phénomène qu'on appelle karoshi, là, ça veut dire mourir au travail. Aujourd'hui, dans Maurice, il existait ça. Et moi, aussi, des trois professions, quand je connais, il existait, parce que malheureusement, mon witness, sécurité, énormément de travailleurs qui meurent au travail, dans autres sites, tout mort, tombé sec. Retrouve le lendemain, ou quand la relève finit, il a trouvé, ça dit, mon mort. Et dans le milieu hospitalier, il y a des gens qui ont un arrêt cardiaque alors que c'est à la fleur de l'âge. Okay? Et il y a dans le milieu touristique aussi. Énormément de gens qui ne connaissent pas qui faire un seul coup, les qui ont arrêté mort, thrombose, AVC, tombé sec. Ça, c'est un phénomène qui, au Japon, un pays très avancé, je ne finis qu'à identifier lui. Et les clairs aujourd'hui, quand cause karoshi au Japon, connaissent ce que ça veut dire. Mais moi, j'espère qu'avec ça, l'émission que je peux faire là, ben, les Mauriciens, pour capables aussi mettre un nom à ce type de traitement-là, c'est une constructive dismissal, c'est une violence contre un travailleur, et c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, bien sûr. Moi, vous capable conclure ça l'émission-là sans poser une question. Je connais quelqu'un qui nous peut diffuser ça, et il y a peut-être un internaute qui peut guetter l'émission, qui peut être dans une situation que je peux trouver que cette situation de travail, cette condition de travail finit sans et je vais commencer plein. Je peux dire, il m'a pour quitter parce qu'il n'implique moi avant. Les autres qui ont dans sa connaissance, le constructive dismissal, quand un monde décide pour faire constructive dismissal, nous avons avec Mervyn Beaton qui dit qu'il heureusement qu'il tient un fonds pour être capable de tenir ce qu'il gagne de travail. Mais pas tout le monde qui a ça. Mais les autres qui conseillent juste pour donner un monde qui trouve ce condition de travail fin sans et, il peut quitter, qui dit qu'à faire apporte constructive dismissal pour licence, pour ne pas perdre ce travail, y aller sans rien peut-être. Alors, d'abord et avant tout, il y a des affaires qui nous besoin identifier. Changement dans nos conditions de travail, moi quand Jean-Mille spécialité là, c'est pas avoir nous travailler à une autre place, nous gagnons moins de commission. Get ça. Il y a des affaires que nous besoin distinguer. Il y a conditions of work avec conditions of employment. OK? Donc, si vous payez tous à vos conditions de travail, quelque chose qui condition of work, ça veut dire, vous pouvez dire, moi, tu n'as pas pour continuer de travailler avec une van, tu peux travailler avec une motocyclette. Substantially, c'est un moyen de transport, ça. C'est-à-dire, si vous pas connaissez mon motocyclette, vous pouvez dire, moi, mon motocyclette. Mais là, comment dire, vous pouvez dire, moi, allez, vous comprenez. Mais ce que vous pouvez dire, c'est que, dire comme ça, non, on n'a plus pris une van pour venir prendre où, c'est-à-dire, un bis qui vous prend où. Là aussi, il n'y a pas un changement qui drastique. Tant qu'il y a un bis là qui roule. Si vous dites, moi, vous pouvez venir par bis, c'est moi, où commence le travail, 20h, 8h à soir ou bien 11h à soir. Là, il y a un problème majeur. C'est un changement dans conditions of work. À ces conditions of employment, ça, c'est une autre affaire. Si comme on commence le travail, il dit à moi que
ben, tous les jours, quand on finit, quand on vient de travail, ben, à partir du moment que je fais mon 8 heures de temps, je peux gagner un allowance quelconque, hein, peu importe, l'allowance. Et qui a, du jour au lendemain, dit, moi, ça non, tu n'as plus pour gagner ça allowance, ça, c'est-à-dire. Parce qu'il transfère ça dans l'autre département. Mais moi, ça ne m'a pas demandé de transférer dans l'autre département, moi. In change my conditions of work, mais en même temps, in change my conditions of employment. Et dans change conditions of employment, là, nous rentrons dans l'aspect que nous gagnons constructive dismissal là qui est capable d'apparaître. Encore une fois, comme Jamil l'a dit, pas besoin d'aller à l'intention de l'employeur, ça. À partir du moment qu'il fait ça, il peut mettre fin au contrat de l'employé. D'ailleurs, mon pensée est intéressant qui, juste pour terminer, moi, je vais ça point là. La loi travail, dans cette section 61, dit un travailleur capable de dire que ce contrat finit de terminer par son employeur quand il est maltraité, quand son employeur pas payé sa rémunération qui doit lui dépasse au contrat de travail, quand son employeur n'a pas de ni travail et bien c'est la paye qu'il est dû en bas ça. Ça pas de ni travail là très important ça. Hein? On a un cas récemment là, un Jimoun qui est un géomètre, signaux géomètre. Donc là, il fait travail assistant. Il n'est pas un assistant, il y a un signaux. Oui. Donc quand vous envoyez Jimoun à faire un travail assistant, vous pouvez mettre lui dans une situation que tu pas payer de ni travail. Donc voilà un autre élément. Et je termine un autre point au cours qui est dans sa section qui est très intéressant. Ça veut dire, Morelli a dit depuis le commencement, un travailleur capable de dire que ce contrat de travail finit terminé par son employeur quand fait-il démissionner par fraude ou bien par duresse ou bien fait-il signer une lettre resignation ou bien n'importe quel document in writing. Donc ça veut dire que la loi prévoit déjà ça. Après, bien sûr, la jurisprudence amène une extension là-dedans avec, bien sûr, le cadre du constructive dismissal. Maître Jamil Moussaeb, Ivo Tanyan, merci beaucoup pour cette présence de cette émission qui nous consacre justement au ban travailleur, qui droit au ténat et aussi qui veut dire constructive dismissal. Je sais beaucoup de gens qui font ça dans les médias, beaucoup parce que trop comprendre. Pour beaucoup de gens, constructive dismissal, c'est mon plein, mon aller. Non, finalement, changement, conditions de travail, donc mon papier cave travail à l'aise, mon bien aller. Et il y a aussi la partie que nous ne pouvons pas fight parce que nous sentons que c'est injuste. Merci pour la précision que vous avez apportée. Merci beaucoup, Ivo Tanyan. Merci beaucoup, Maître Jamil Moussaeb. C'était l'émission Accès au ban droit travail qui droit ou en tant qu'un travailleur. Est-ce qu'il ou un droit de contester si vous trouvez façon qu'il met tout déo injuste. Pour rendre ça l'émission là possible, je vous dire merci à Abel Pell, Patrice Lajoie et tout le monde qui ont contribué pour faire ça l'émission là. Moi aussi, notamment de mon invité qui était là avant, Mervyn Bitton, Yogita Babou, Zino Virasami et aussi ce soir Ivo Tanyan et Maître Jamil Moussaeb. Restez connectés sur la page Facebook de l'Express Maurice pour plus d'informations et d'autres épisodes que nous pourrons tous anticiper, ban point qui peut marquer l'actualité. Merci beaucoup, bonne soirée.